Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir des exercices à propos des graphes orientés et non orientés. Alors on va commencer par un premier exercice où on doit dessiner un graphe G décrit par les listes d'adjacence ci-dessous et ensuite il faudra donner la matrice d'adjacence et la matrice d'incidence de G. Alors on peut voir que nous avons différentes listes. La première liste avec un 2 et un 3. Donc, on voit une deuxième liste, troisième liste, quatrième liste et cinquième liste. Donc, là, on peut considérer que c'est des sommets. Et là, les liaisons, donc les arêtes. Donc, on va commencer. Donc, le premier sommet, hop, on peut le dessiner là. Donc, on voit qu'il est relié à un sommet 2 et un sommet 3. Donc, on va faire l'arête E1 et l'arête E2. Voilà, c'est fait là. Alors là, au niveau 2, nous avons le 2 va au 1, c'est déjà fait. Parce qu'il n'est pas orienté, donc voilà, donc c'est bon. Il va à 3. 2 à 3, donc là c'est pas fait, donc E3. Ensuite, il va à 4, donc on n'a pas de 4, donc on va créer le sommet 4, E4, et il va à 5 aussi, le 2. Donc, on va créer un sommet 5, ici, E5. Voilà, c'est bon. Alors, 3, il va à 1, c'est fait, il va à 2, c'est fait, et il va à 5. Là, par contre, c'est pas fait. E6. Et du coup, ça y est, on a fait notre liste 3. À la liste 4, donc il va à 2, c'est déjà fait. Et il va à 5, et là, c'est pas fait. E7. Et là, c'est déjà fait. Et là, maintenant, à la liste 5, il va à 2, c'est déjà fait. Il va à 3, c'est déjà fait. Et il va à 4, c'est déjà fait. Donc, voilà, nous avons construit notre graphe G. Alors maintenant que nous avons dessiné le graphe, maintenant on va donner la matrice d'adjacence et la matrice d'incidence de G. Donc on va commencer par effacer là pour gagner un peu d'espace. On va séparer en deux. Donc là ça va être matrice d'adjacence et là matrice d'incidence. Alors on va commencer par la matrice d'adjacence. Je vais vous expliquer. Alors là, on peut dire, on peut recréer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on peut les recréer et de toute façon, on les effacera après. Voilà. Donc, là où vous voyez 1 et 1, il n'y a pas de boucle. Donc, vous ne voyez pas de boucle ni rien. Donc, ça va être 0. Donc là, c'est 0. 2 à 2, c'est 0. 3 à 3, c'est 0. 4, 4, 0. Et 5, 5, 0 aussi. Là, on peut voir de 1 à 2, il y a une liaison. Donc, on rajoute 1. De 1 à 3, il y a une liaison. On rajoute 1. 1 à 4, il n'y a pas de liaison directe. Donc, c'est 0. Et 1 à 5, pareil. De 2 à 1, il y a une liaison. Donc, on rajoute 1. De 2 à 2, pas de liaison, parce qu'il n'y a pas de boucle. Donc, 0. De 2 à 3, il y a une boucle. Quand vous regardez. Et puis là aussi, on peut voir le 2, il va à 3, à 4 et à 5. On rajoute des 1. À la liste 3, du coup, on peut mettre une boucle à 1, à 2 et à 5. À 4, on peut mettre à 2 et à 5. Et le reste, 0, 0. Et le 5, là, 0, 1, 1 et 1. Voilà, donc nous avons notre liste matrice adjacente. Donc là, on peut effacer
Voilà. Donc là, on peut effacer et ça y est, on a notre liste adjacente. Maintenant, notre matrice d'incidence, ça sera par rapport aux arêtes. Donc, on va faire la même chose. Et là, on peut dire il y a 7 arêtes. Donc, on va faire l'arête E1, l'arête E2, l'arête E3, l'arête E4, l'arête E5, l'arête E6 et l'arête E7. Et le sommet 1, sommet 2, sommet 3, sommet 4 et sommet 5. Voilà, donc on va repasser à la couleur noire. Et du coup, on peut commencer. Est-ce qu'au sommet 1, nous avons l'arête E1? Oui, nous avons l'arête E1. Pareil, nous avons une arête E2, mais on n'a pas le reste. On n'a pas d'arête E3, on n'a pas d'arête E4, on n'a pas d'arête E5, ni E6 et ni E7. Ensuite, on peut regarder au sommet 2. Au sommet 2, nous avons l'arête E1, E4, E3, E5. Donc, E1, E4, E3, E5. Et les autres, c'est des 0. Voilà. Et pour le sommet 3, nous avons un E2, E3, E6. E2, E3 et E6. Et pareil, 0, 0, 0 et 0. Là, comme ils ne sont pas orientés, donc c'est plus facile. Sinon, il aurait fallu rajouter un 2 si c'était une boucle. Et pareil aussi. Alors, au sommet 4, du coup, on peut dire que ça sera E7, E4. Et c'est tout. Oui, le reste, ça sera des 0. Et au sommet 5, nous avons E6, E7 et E5. Et le reste, c'est des 0. Voilà, nous avons notre matrice d'incidence de G. Donc, on va effacer pour la présentation. Voilà. Donc, nous avons notre matrice d'adjacence et notre matrice d'incidence. Alors, maintenant, dans cet exercice, l'exercice 2, on nous demande pour chaque sommet de G de donner le degré de S et la liste des voisins. Donc, on va commencer à donner les degrés. Et là, on va mettre liste voisins. Alors, désolé pour l'écriture. C'est pas évident sur tablette. Alors, les degrés, on va expliquer via le graphe comment on trouve. Alors, c'est tout simple. C'est le nombre, les voisins qui a, le nombre d'arêtes qu'il y a autour du sommet S1. Alors, si jamais on avait une boucle S1, ça aurait compté comme un degré de plus. Donc, mais là, comme il n'y en a pas, on est tranquille. Voilà. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3. Donc, degré 3. Pareil pour le sommet 2. Pareil pour le sommet 3. Là, il y en a 2. Là, il n'y a qu'un degré. Là, il n'y a qu'un degré. Et là, il n'y a qu'un degré. Donc voilà, donc c'est déjà fait. Donc, il n'y a plus qu'à écrire. Alors, S0, on a dit que c'était 1. S1, on a dit que c'était 3. S2, S3, S2, on a dit que c'était 3. S3, on a dit que c'était 3. S4, on a dit que c'était 2. S5,
S5, on a dit que c'était 1 et S6, on a dit que c'était 1 aussi. Alors, la liste des voisins. Alors, on va faire S0. Voilà, on va faire S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7. J'aurais pas la... S7. Pourquoi j'ai dit S7? On a que S6. Voilà. Alors, du coup, la liste des voisins de S0, ça va être S6. Pour S1, ça sera S2, S3 et S5. Pour S2, ça va être S1, S3, S4. S1, S3, S4. Pour S3, ça sera S2, S1, S2, S4. S2 et S4. Pour S4, ça sera S2, S3. Pour S5, ça sera S1. Et pour S6, ça sera S0. Voilà, donc on a donné la liste des voisins et les degrés. Alors la suite maintenant, ça va être quel est le degré minimum et le degré maximum de G. Alors, on reprend vite fait les degrés. Donc là, on avait dit que c'était 3. Là, on a dit que c'était 1. Là, c'était 1. Là, c'était 1. Là, c'était 2. Là, c'était 3. Et là, c'était 3. Voilà. Donc, ça a été ultra rapide. Alors, le degré minimum, il a un symbole. C'est le delta. C'est le delta triangle. Donc, comme le sommet, je l'ai appelé G. Donc, delta de G, ça va être le minimum 1. Et mon degré maximum, ça va être toujours un delta, comme ça, de G, et qui va être 3. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on nous demande de donner la matrice d'adjacence et la matrice d'incidence de G. Alors c'est comme ce qu'on a fait au premier exercice, sauf que on n'a pas la liste donnée, on a déjà fait le graphe. Donc ça va être plus rapide. Donc la matrice d'adjacence sera à gauche et la matrice d'incidence sera à droite. On peut faire avec la méthode si vous n'avez pas l'habitude. Alors 0, ça sera S0. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait pareil de ce côté. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, de S0, ça va à 6. Donc le reste, c'est 0. À 1, on va à 5. Ensuite, on va à 2. Et on va à 3. Et le reste, 0. Et pas de liaison. À 2, on va à 1. On va à 3. Et on va à 4. Et le reste, c'est 0. À 3, on va à 2. Ensuite, on va à 4. Et on va à 1. Et le reste, c'est 0 aussi. À 4, on va à 2. On va à 3. Et c'est tout. À 5, on va à 1. Et c'est tout après. Et à 6, on va à 0. Et c'est tout. Voilà. On peut même effacer. Voilà. Ça directement. Voilà. On a fait notre matrice d'adjacence.
Maintenant, on va commencer à faire la matrice d'incidence. Alors, pareil, on va faire avec les arêtes. On a 7 arêtes. Donc, on va faire un E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6. Et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire pareil. On va plutôt les nommer, voilà. Donc celui-là, ça va être E0. Celui-là, on va appeler E1. Ensuite, celui-là, on va appeler E2. Ensuite, on va l'appeler E3. Ensuite, on va l'appeler E4. E5. Et lui, E6. Voilà. Donc, on commence au sommet 0. Donc, le sommet 0 va à 1. On va croire que c'est un 7. C'est un 1. Ensuite, à partir du sommet S1, il va à l'arête E1, à l'arête E2, et ensuite à l'arête E3. Après là c'est des 0, là aussi, là. Et pareil pour là. Ensuite, au sommet 2, on va au sommet, à l'arête 1, je veux dire. Ensuite, on va à l'arête E4 et E5. Bon, c'est pas vraiment droit, mais voilà. À 3. À 3, on va à 4. On va à l'arête 5. À l'arête 6. Ensuite à 3. Donc on va à l'arête 2. Ensuite on va à l'arête 6 et l'arête 4. Et le reste c'est 0, 0 et 0. Ensuite au sommet 4, on va à 6 déjà. Et on va à 5. C'est tout. Ensuite, au sommet 5, du coup, on va à l'arête 3. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est des 0. Et au sommet 6, on va à l'arête 0. Et le reste, c'est des 0. Voilà. On a fabriqué notre matrice d'incidence. Alors maintenant, on nous demande si le graphe G contient-il un cycle. Alors, qu'est-ce qu'un cycle? Alors, un cycle, c'est quand on démarre d'un sommet A et qu'on fait un parcours B, C, etc. mais qu'on termine au sommet de départ.
Donc, le sommet A est le sommet de départ et le sommet fin. Donc, est-ce qu'on a un cycle? Oui, on a au moins un cycle. Donc, on va exemple, je vous donne un exemple. S1, S2, S3, et on revient à S1. Voilà, un exemple. Il y en a d'autres. Maintenant, à vous de les trouver. Est-ce que G est connexe ou pas? Et il faut justifier. Alors, j'ai déjà donné la définition. Qu'est-ce qu'un graphe connexe ou pas dans la première vidéo. Donc si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez la consulter. Du coup, en gros, un graphe est connexe quand tout est relié. Or, on peut remarquer qu'ici, ça nous fait deux composantes connexes. Ouais, ça nous fait... Là, on voit qu'il y a S0 relié à S6. Et ensuite, vous avez le reste du graphe. Donc, non. Parce qu'il y a deux composantes connexes. Alors, petite précision. Si on avait eu S6 relié à S5, là, ça aurait été connexe. Mais là, non. Donc, non. Car il y a deux composantes connexes. Et on va en donner un. S0, S6. Et nous avons S5, S1, S2, S3 et S4. Voilà. Nous avons terminé ces exercices. Donc c'est les plus basiques. Voilà. Donc si ça vous a plu et que vous avez bien compris, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!